Salut à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en ce jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, j'arrive à tenir le pari pour l'instant. Donc je suis dans un nouveau décor, même si comme ça fait pas très décor. Mais en fait je suis dans le nouvel appartement que j'ai en Vendée, que je sous-loue lors des périodes où je suis en alternance, enfin à l'école en Vendée. Mais bon, je préfère quand même filmer dans ma chambre à Angers, c'est beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Est-ce que je les rachète ou pas? Donc on commence tout de suite, c'est parti. Commençons par le bizarre tout de suite, donc je vais vous présenter le Mire Vaisselle à la pomme, donc c'est un liquide vaisselle quoi. Je l'ai beaucoup aimé, donc très grand format, donc c'est cool parce que vous avez pas besoin d'en racheter tous les 4 matins. À la pomme, il sentait très bon, et du coup oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté mais en allant trop vite en fait j'ai racheté le pomme poire qui sent un petit peu moins bon, mais lui je l'aime beaucoup donc je le rachèterai la prochaine fois. J'ai terminé 2 lotions micellaires, donc la première de Garnier, donc le solution micellaire tout en un, c'est un grand format 400 ml. C'est la première solution micellaire que j'ai testée et ma foi elle me convenait plutôt bien, je trouvais qu'elle démaquillait assez bien quand même, donc j'étais quand même satisfaite. Et comme vous l'avez vu la semaine dernière dans ma vidéo, ma pharmacienne m'a conseillé de plutôt passer à la lotion micellaire de chez Aven, donc celle-ci qui elle, vous le savez, je rachète et j'aime beaucoup, donc elle démaquille vraiment bien mieux que la Garnier, donc même si c'est pas le même prix, je préfère quand même racheter celle-là. J'ai terminé également le Magic Pousse Mousse de chez Palmolive, donc c'est en fait un petit pouce qui fait de la mousse pour vous laver les mains. J'adore l'odeur, ça sent très bon, c'est à la framboise. Et voilà, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Et honnêtement, on fait pas mal d'utilisation avec. Je dirais même qu'on en fait autant, voire même plus qu'avec un savon classique qu'on recherche à chaque fois. Donc je suis vraiment satisfaite. C'est un petit peu gadget mais je l'aime beaucoup, donc oui je le rachèterai. 3 crèmes de douche Jardin du Monde, noix de macadamia de chez Yves Rocher. Vous le savez, je les adore, je les rachèterai toujours. Cependant là je suis passée à une autre crème de douche parce que j'ai eu la flemme d'aller chez Yves Rocher et que quand j'y suis allée il n'y avait pas de promotion, du coup j'avais pas envie de les payer le prix fort. Du coup je suis passée à une autre crème de douche du Petit Marseillais et ma foi c'est plutôt pas mal. Mais je pense que si j'ai une autre promotion, je vais courir les racheter parce que je les adore toujours autant. Ma mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea que j'aime énormément pour les grosses flemmardes sous la douche. Mais comme je vous l'ai expliqué une nouvelle fois la semaine dernière, on m'a conseillé maintenant de ne plus me démaquiller à l'eau classique, l'eau du robinet. Du coup je suis passée à ceci. Alors oui j'en ai quand même un à terminer chez moi et j'avoue que quand j'ai la flemme je le fais sous la douche quand même. Mais j'essaie quand même de privilégier celui-là qui est quand même plus adapté pour ma peau. Mais c'est vraiment un coup de cœur, si vous n'avez pas de problème de peau, allez-y, les yeux fermés. Dites-moi des nouvelles si vous l'avez, si oui il vous convient ou pas. Et moi j'adore. J'ai terminé de la marque Noviderm, donc c'est le Boreal CL, c'est une crème lavante. Donc 90% d'ingrédients d'origine naturelle et 0% de parabènes. Donc non je le rachèterai pas, je trouve qu'il sent vraiment pas bon. Il sent le vieux, très vieux. Et en plus de ça il mousse pas, donc moi quand ça mousse pas et si en plus l'odeur ne me convient pas, je déteste ça. J'ai quand même tenu à le terminer parce qu'on me l'avait offert, mais je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits qui me conviennent. J'ai également terminé de Garnier Ultra Doux shampoing de Zana au lait de vanille et pulpe de papaye pour les cheveux longs, les pointes desséchées. Non, les pointes fragiles, pardon. Donc oui, je le rachète, c'est mon shampoing actuel, même si je suis passée récemment au Head & Shoulders parce que j'ai des petites pellicules qui sont là, donc j'essaie de les faire partir. Et entre nous, le Head & Shoulders rend les cheveux très lourds je trouve, donc je suis pas totalement satisfaite, faut que je vois par la suite. Alors oui je les rachèterai quand mes problèmes de crâne seront un petit peu mieux et j'en ai toujours dans ma douche en fait. Donc je l'aime beaucoup, il sent très bon, il part très bien, il mousse, il fait vraiment bien son travail. De toute façon vous avez compris que Garnier Ultra Doux moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ceux-là je me suis définitivement penchée sur ceux-là, donc je les aime beaucoup. Ça fait beaucoup de je les aime beaucoup excusez-moi. On repart chez Yves Rocher avec le shampoing douche des Lagons Monoeil de Tahiti. Alors c'est la première fois que je testais quelque chose au monoeil. J'aime bien l'odeur mais à petite dose. Là c'est vraiment trop entêtant. On a vite envie de le terminer parce que c'est trop. Mais ma foi, oui je le rachèterai peut-être pour l'été, mais j'ai pas eu un coup de cœur non plus dessus. Cadum soin intime, donc gel apaisant toilette intime bio. C'est le premier gel nettoyant que j'ai pris. Je vous avais dit récemment que je prends maintenant un soin intime sans vraiment savoir si c'est efficace pour moi puisque je n'ai jamais eu de problème. Je sais que c'est mieux pour la peau, c'est toujours mieux on va dire de prévenir que guérir. Donc j'ai pas réellement d'avis là-dessus parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément vu beaucoup de différence dans le sens où ça ne me posait pas de problème auparavant et ça ne me pose toujours pas. Ma foi je suis restée sur le Nivea parce que
Je trouve que le packaging du Nivea est beaucoup plus simple et je préfère l'odeur du Nivea que celui-là. Et du coup, on repart à Garnier Ultra Doux, l'après-shampoing reconstituant gelée royale et miel propolis. Oui, c'est celui que j'utilise actuellement et je l'ai déjà racheté. Alors à la base, un après-shampoing est censé simplement démêler vos cheveux, mais je trouve que l'huile a vraiment une efficacité de soins supplémentaire. Donc ça m'arrive des fois quand j'ai un petit peu la flemme de juste mettre de l'après-shampoing et de pas mettre de masque. Et ma foi, mes cheveux sont quand même beaucoup plus doux après. Donc on va dire qu'il complète ma routine quand je fais mon masque. Mais sinon il se suffit quand même à lui-même et il est bien mieux qu'un après-shampoing, donc je vous le conseille. J'ai perdu le bouchon de ce produit mais je voulais absolument vous le garder, du coup j'ai mis des mouchoirs. Donc c'est de Roger Cavaillès Nutri-Sense, donc un lait corps hydratant pour peau sèche, donc je l'ai pas mal laissé de côté, c'est aussi quelque chose qu'on m'a offert. Quand je dis offert, c'est de la famille, hein, c'est pas du tout un partenariat ou je ne sais quoi. Je l'ai pas mal aimé, il est très hydratant et en même temps il pénètre instantanément dans la peau. Donc c'est vrai qu'à la fin je voulais pas vraiment le terminer. Donc j'ai quand même maintenant des produits qui me conviennent pour un prix un petit peu moins élevé. Mais si jamais j'ai à me rediriger vers une marque comme ça, je le prendrai sans hésiter. Donc allez-y aussi. Si vous avez la peau sèche mais pas trop tiraillée, donc parce que ça c'est vraiment, on va dire, ça hydrate mais ça n'hydrate pas en profondeur, il est très très bien. Avec tous les échantillons que j'ai reçus dans la Birchbox, donc j'ai un petit concentré de produits hydratants pour le corps. Ces trois là, donc de la marque Wish, étaient plutôt pas mal avec une odeur à chaque fois très fruitée et très agréable pour la peau. Donc celui-là j'ai beaucoup aimé. Celui-là sentait pas bon au bout d'un moment, donc je l'ai pas vraiment aimé, c'est de la marque Burberry. Avant il était plutôt pas mal, l'application est bien, mais je pense qu'avec le temps il a dû tourner ou je ne sais pas parce que maintenant il pue vraiment. Ah ouais, il pue. Il y a une odeur qui a pris le dessus et maintenant ça pue, donc non. Mais ma foi, il pénétrait très bien en étant quand même assez épais. Et celui-là, bah je m'en souviens plus. Je pense que c'est parce que ça m'a pas... Voilà, en plus c'est tout petit, j'ai pas dû faire beaucoup d'applications. C'est de la marque Naobay, je ne sais pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile d'avoir vraiment un avis sur le long terme sur ces produits, sachant que c'est tout petit. Par contre, le format est très très bien quand on part en vacances, quand on part en week-end. Là, moi qui fais les allers-retours... Oupsie. Moi qui fais les allers-retours de différentes semaines entre plusieurs logements, j'emmène ça pour les finir, donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Et ma foi, c'est très pratique de pouvoir les emmener partout avec soi. Et si on reste dans les échantillons, j'ai aussi terminé le savon noir bain douche de la marque Théophile Berton, donc c'est à l'huile d'olive. Et non, je l'ai pas du tout apprécié parce que tout simplement je déteste l'odeur d'huile d'olive. De la marque Queshi, c'est un gommage pour le corps à l'aloe vera chamomille. Ça dit ou on dit camomille? Je sais pas. Désolée. Et Gotu Cola, d'accord. Et ma foi, je l'ai pas mal aimé, donc c'est pour le corps, oui, je le redis, c'est pour le corps. Et je trouvais qu'il était quand même assez abrasif, donc si vous me suivez depuis longtemps, le mot abrasif, vous devez le connaître maintenant. Il y avait des grains quand même qui passaient bien au niveau des jambes, mais ça c'était très agréable. J'essaye d'avoir, vu que je jongle entre les différents appartements, etc. Donc je suis contente d'avoir un produit petit comme ça qui me sert du coup genre 1-2 fois par semaine grand maximum. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai ce qu'il me faut à la maison, mais ma foi je l'ai plutôt bien apprécié. Mon déodorant Dove Original, donc c'est avec la petite bille qui genre m'a mis... j'ai dû le finir genre en octobre alors que je l'ai acheté en mars. Enfin le truc une éternité quoi. Alors j'aime beaucoup, je vous avais dit qu'avant je faisais la même chose mais en stick. Le problème c'est que ça faisait des traces blanches sur les vêtements. Donc je suis passée à ça. C'est un petit peu chiant de devoir rester comme ça quand vous le mettez, mais voilà, on s'y fait avec le temps. Avant les billes, les choses comme ça, je pouvais pas du tout le faire et maintenant j'aime bien. Faut pas voir la composition, ça c'est clair, mais par contre il est vraiment très bien, il tient très bien, l'odeur est très discrète, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille si vous cherchez un déodorant très efficace mais discret quand même, celui-là est très très bien. J'ai terminé de chez Yves Rocher le gel douche fruits rouges, donc c'était la collection de Noël de l'année dernière, donc le truc il y a genre 1 an quoi. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le terminer, c'est quand même 1 an après l'achat, parce que l'odeur au bout d'un moment prend trop le nez. Moi je supportais plus l'odeur, donc je l'ai, on va dire, écoulé à petite dose de temps en temps. Mais voilà, il est très agréable. Je trouve par contre qu'il faut avoir une fleur de douche parce que sinon le produit ne mousse pas du tout et vous utilisez beaucoup trop de produits sur votre corps. Mais bon, je le rachèterai peut-être si jamais il ressort, mais je pense que je vais encore mettre 1 an à le terminer. Il nous reste que 3 produits. Oui. Le shampoing sec de la marque Bati, donc c'est l'original. Vous me connaissez, je le rachète. Je l'ai racheté, j'en ai quelques-uns en stock. Ma foi, c'était pendant une promotion à Leclerc où genre c'était à 3 € je crois, quelque chose comme ça.
Et là quand je les revois dans les magasins à 4 ou 5 euros, ça fait mal aux fesses. Donc je vais attendre qu'il y ait des repromotions ou qu'il y ait des erreurs de prix ou je ne sais pas. C'est ce qui m'était arrivé la première fois, mais je l'aime beaucoup. Il fait son job. J'essaie quand même de moins en moins d'en mettre parce que je pense que le fait d'avoir le cuir chevelu beaucoup plus irrité en ce moment et qui pèle facilement, je pense que ça y est quand même pour quelque chose. Mais voilà, je testais que les shampoings secs de Baptiste, donc j'ai pas de point de comparaison, mais ils me conviennent parfaitement, donc je vais pas chercher plus loin. Mon avant-dernier produit, c'est le Super Stay 24 heures de Maybelline. Donc vous l'avez vu la semaine dernière dans ma vidéo. J'ai dit beaucoup de choses la semaine dernière en fait. Donc c'est en teinte 02, la teinte beige clair, et du coup c'est l'ancienne version. Je vous expliquais en fait que cette version là, donc avec un petit embout mousse comme ceci, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Ouvre très bien les imperfections, pas besoin de mettre de fond de teint avec celui-là. Ça fait pas le job non plus d'un fond de teint, mais ça va unifier complètement tout en cachant les imperfections. La couleur vraiment se suffit à elle-même, je poudre juste et puis c'est parti. Ils ont dû changer la formule depuis, et c'est vrai que la nouvelle version est beaucoup plus claire alors que c'est la même teinte, et l'embout est beaucoup plus agréable à porter et à appliquer on va dire. Donc oui, je l'ai racheté, je l'aime beaucoup, c'est un de mes favoris vraiment de cette année. Je l'adore et puis j'en suis vraiment fan. Et enfin, le dernier produit c'est de Vichy. C'est ma crème pour le visage, donc Aqualia Thermal. Là c'est la crème riche, je suis maintenant passée à la crème légère. Donc elle est très bien pour les peaux comme moi, donc c'est quelque chose que j'utilise depuis assez longtemps aussi. Je suis passée maintenant à la crème légère puisque j'ai un petit peu moins de problèmes. Ma peau devient un petit peu plus grasse, j'ai l'impression que d'habitude. J'ai un petit peu moins d'imperfections, un tout petit peu, et surtout moins d'eczéma, donc c'est pour ça que je suis passée à une crème un petit peu plus légère puisque j'avais besoin de moins d'hydratation. Je le recommande, je crois qu'elle coûte à peu près 14-15 euros en fonction des pharmacies, parapharmacies, etc. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment aussi un top pour moi, c'est un essentiel le matin. J'aime beaucoup cette crème, donc je vous la recommande vraiment. La vidéo est terminée, j'espère que je n'aurai pas parlé trop longtemps, donc j'ai une tonne de produits à côté de moi à mettre à la poubelle maintenant. Est-ce que parmi les produits que je vous ai présentés, il y en a que vous avez aimé, que vous avez testé ou au contraire que vous n'avez pas aimé? J'aimerais bien aussi avoir vos ressentis sur ces produits-là, ça pourrait me permettre vraiment d'affiner, on va dire, mes recherches et mes futurs achats. Et si jamais vous avez des produits incontournables à acheter, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie d'aller me renseigner et puis d'aller craquer un petit peu mon porte-monnaie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les informations, de nouvelles vidéos de ma part, sachant que j'en poste maintenant 2 par semaine, donc il y aura 2 fois plus de contenu à regarder. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et puis on se retrouve dimanche. Ciao!